Ma belle-mère. Julie, tu es la plus belle des belles-mères car je t'aime de tout mon cœur. J'aime quand tu me fais des câlins. Je te souhaite un joyeux anniversaire de la part de ta belle-fille. Ces mots d'amour sont les seuls que Julie n'ait jamais reçus de la part de sa belle-fille. Elle l'a connue lorsqu'elle avait 4 ans. Elles ont ensuite vécu 6 années ensemble, dans une famille recomposée, qui s'est très vite décomposée. Les gros mots, c'était à répétition. Quand on essayait de la reprendre, enfin moi, c'était toujours de toute façon, t'as rien à me dire, t'es pas ma mère, je vais le dire à ma mère, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Et puis par contre, devant son papa, le petit ange. Et là, franchement, j'avais qu'une envie, c'était de les triper parce que je me dis, mais en fait, ça l'amuse, elle en joue vraiment, elle sait ce qu'elle fait. Ce qu'elle voulait, c'est la peau de Julie. En avril dernier, la jeune fille de 10 ans pose un ultimatum à son père. Elle a dit à son père clairement, si tu restes avec Julie et les enfants, tu me reverras plus, je serai plus ta fille, il y aura plus que ta deuxième fille. Moi, je voudrais plus entendre parler de toi, tu seras plus mon père. Et c'est ce qu'il a fait. Bah, je lui dis, le soir même, il n'est pas rentré. Le lendemain, enfin, il est rentré, mais très tard. Le lendemain, il est rentré du travail, il a fait ses sacs, il est parti. Et ça ne s'arrête pas là. Quelques jours après la séparation, la belle-fille, qui reprochait à Julie d'être trop sévère, appelle à la vengeance sur Internet. Ma belle-fille a fait une vidéo qu'elle a postée sur YouTube en identifiant ma fille de 10 ans. Alors maintenant, le lien est désactivé, donc on ne peut plus la visionner. Amy a le même âge que la belle-fille de Julie. Elle s'entendait bien jusqu'à cette vidéo. Et elle disait qu'il fallait venir taper ma maman. Elle disait que c'était toi qui avais commencé à l'embêter alors que c'était plutôt elle. Et puis avec sa vidéo, ça fait mal. Ça t'a fait mal? Oui. Depuis, Julie a très peu de nouvelles de son ex. Ils ont pourtant eu ce bébé ensemble. Victime collatérale d'une guerre entre belle-fille et belle-mère. En France, plus d'1 million d'enfants vivent avec une belle-mère ou un beau-père. Un chiffre qui a doublé en 25 ans. Cette cohabitation imposée tourne parfois à la guerre de tranchées. Sur les forums internet pour ados, le responsable est tout trouvé, la belle-mère. Elle est jeune et conne. Mets du laxatif dans sa nourriture, elle aux toilettes et toi avec ton père. Dans les contes de fées, les belles-mères ont des airs malveillants. On les appelle les marâtres. Et toi, insolente! La belle-mère est nécessairement cette femme odieuse, cette femme autoritaire, cette femme méchante. Il y a ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le! Ça a influencé l'inconscient collectif très en profondeur pendant des générations. Pour beaucoup d'enfants, aimer sa belle-mère, c'est trahir sa maman. Marâtre, un rôle ingrat. Ce sont des enfants qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de mon conjoint. Non, je suis pas obligée de les aimer. Elles ont essayé de me noyer le premier été dans la piscine au camping. Toutes les deux sautaient sur la tête et en criant « tu nous as trahis » et j'ai bien bu la tasse, quoi. Comment éduquer des enfants qui vous ignorent? Pire, vous détestent. Comment se confier à son conjoint qui est aussi leur père? Rencontre avec ses belles-mères en souffrance, pour qui la parole est quasiment impossible. Hello. Oui, Mélanie, c'est Benoît Chaumont, le journaliste de Complément d'enquête. Oui, bonjour. Vous avez peur de quoi? Moi, j'ai tellement peur des représailles, j'ai tellement peur des problèmes qu'il peut y avoir derrière que j'ai peur en fait. J'ai peur de prendre le risque. Le risque, si ces femmes témoignent, c'est de prendre la porte. On est prisonnière d'un carcan en fait. Il faut plaire à monsieur, plaire aux enfants et on n'a pas le droit de se plaindre et de dire attends, tes gamins me bouffent la vie, je dois tout leur donner. Et ça, c'est absolument impensable de dire ça à la télé. Pour moi, oui, en tout cas. Et si vous voulez que je sois franche et honnête, je veux pas qu'on me reconnaisse. Parce qu'après, ça me retombe dessus, de la part de la belle famille, de la part des parents, la maman, du papa, donc... Pour rencontrer des belles-mères au bord de la crise de nerfs, il faut se rendre en banlieue parisienne. Mesdames, bonjour. À Vanves. Pour celles qui sont nouvelles, je rappelle le principe. Donc, on prend la parole chacune notre tour pour raconter notre histoire. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit. Ici, une fois par mois, elles se regroupent à l'abri des regards. Une réunion exclusivement réservée aux femmes. Ces belles-mères viennent vider leurs sacs.
C'est difficile pour une tête d'adulte, on va dire, de comprendre pourquoi elle ne se rappelle pas des bons moments qu'on a passés ensemble et met un mur. J'ai pris 15 kilos en 6 ans, dont 6 la dernière année. Je pense que je suis arrivé au bout de ce que je peux faire. Quoi. Est-ce que c'est compliqué? Sophie et Marie-Luce sont les présidentes du Club des Marâtres, fondé en 2003. Depuis, le nombre de gardes alternés a plus que doublé. Et selon elle, ça génère du conflit. Quand nous, on a commencé le groupe, on avait essentiellement des femmes qui avaient des enfants en mode un week-end sur 2, la moitié des vacances. Aujourd'hui, la majorité de celles qui viennent nous voir sont sur des principes de garde alternée, avec des fréquences qui peuvent être différentes d'un cas à l'autre. Mais du coup, le rôle que les belles-mères jouent dans la vie de ces enfants est plus le même que quand on les a un week-end sur 2, la moitié des vacances. Ce que je veux dire par là, c'est... Lorraine vient ici pour la première fois. Donc, je suis Lorraine, j'ai 33 ans et je vis avec quelqu'un qui a 2 enfants. 2 belles filles de 9 et 11 ans, dont elle s'occupe une semaine sur 2. Chez elle, pas encore de conflit, mais elle a du mal à trouver sa place. En fait, j'ai souvent l'impression d'être la maman de l'ombre, de m'occuper d'elles comme si c'était mes enfants et de ne pas avoir le quart de l'amour qu'elles donnent à leurs propres parents. En fait. Je ressens ce fait que je ne suis pas leur mère. Mais c'est pas tes filles non plus. Mais tu n'es pas. Et quand t'es tombée amoureuse de ton mec, t'es pas tombée amoureuse et béate de ses filles. T'es tombée amoureuse du mec. C'est un dommage collatéral, les enfants. C'est ça. Est-ce que t'aurais pu envisager une demi-seconde de vivre avec ton mec et de pas aimer ses enfants? Bah non. Voilà. Pourquoi c'est pas envisageable? Quel est l'enjeu? De ne pas les aimer. Quel est l'enjeu? De perdre mon mari. Voilà. Dis-le toi à toi et dis-le à ton mec. Avec son mari, Lorraine a eu une petite fille âgée de 2 ans. Une semaine, ils vivent donc à 3. La suivante, à 5. Vous préférez les semaines avec ou les semaines sans? Oh, c'est vache ça comme question. Faut que je sois honnête alors. Disons que c'est... Je vais pas dire que je préfère, mais forcément, la semaine où je suis avec ma fille, c'est ma semaine à moi, avec ma fille et mon mari, et avec notre famille, enfin, ma famille à moi, en fait. Lorraine a rencontré son amoureux il y a 4 ans. Et comme 6 hommes sur 10 après une séparation, il a débarqué avec bagages et enfants. Ah bah c'est bien l'homme au ménage. Pour une fois. Ça va? Oui, toi? Ouais. Bon, du coup, ça a été? Bah oui. Et en fait, elles m'ont dit de te demander si j'étais obligée de les aimer, en fait. Non, mais si t'aimes pas mes enfants, je vois pas comment ça peut continuer après. Pour Henrik, Lorraine doit l'aimer lui et ses filles. Une évidence dès le début de leur histoire. C'était quoi les questions que vous posiez à l'époque? Moi, est-ce qu'elle va s'intégrer? Tout simplement. Ça, c'est vraiment ça a été la grosse question. Est-ce que, autre que on s'est retrouvés, ça a été le coup de foudre, où là, j'étais sûr qu'entre nous deux, ça allait coller. Mais par contre, le fait qu'elle rentre vraiment dans ma vie, avec mes enfants, là, j'étais moins serein. Obligé d'aimer, gérer le quotidien, sans trop la ramener. C'est le lot des belles-mères. Dernier exemple en date, l'achat d'un portable pour la grande de 11 ans. Dans cette histoire, j'ai le droit de rien dire, en fait. C'est pas à moi de prendre la décision de lui octroyer ou pas le droit d'avoir un téléphone. En fait, c'est aux parents, et donc ils ont vu ensemble, ils se sont mis d'accord, voilà, elle est au collège, elle a le droit à un téléphone. Mais moi, j'étais pas d'accord. Lorraine n'en a pas fini. Les années qui viennent pourraient bien être pires. Selon Christophe Fauré, psychiatre spécialisé dans le couple, c'est souvent à l'adolescence que les familles recomposées explosent. C'est plus compliqué avec les adolescents et c'est un peu plus simple pour les plus jeunes. Quand je dirais les plus jeunes, c'est autour de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Mais il y a parfois des cas de figure complètement inverses. Mais pourquoi? Parce que le petit enfant a besoin de sécurité. Or, quand papa reconstruit une famille, il trouve une sécurité, il trouve une place et ça peut mieux fonctionner que si c'est des adolescents qui n'ont absolument pas besoin de la sécurité générée par le nouveau foyer du père.
Et donc, il y a beaucoup moins d'enjeux émotionnels ou sécuritaires pour eux. Et donc, ils peuvent se permettre d'envoyer paître la belle-mère. Quand les belles-mères résistent et tentent de s'imposer, ça peut faire des dégâts. Et là, ce sont les ados qui souffrent. Selon Benjamin, 20 ans, la femme de son père lui a gâché sa vie. Tu vas à droite après l'auberge. C'est le seul chemin que je pourrais faire les yeux fermés. Nous le conduisons devant la maison où il a grandi. Il n'y met presque plus les pieds. La faute à sa belle-mère, qui l'aurait exclu peu à peu du foyer. Donc voilà, la première fenêtre là près du lampadaire, c'était ma chambre, qui n'est plus ma chambre. Cette chambre-là, c'était la chambre de ma sœur, qui aujourd'hui est la chambre de son fils. Et de l'autre côté, on a une autre fenêtre qui en fait donne sur la chambre aussi de mon frère, qui maintenant est la chambre de sa fille à elle. Voilà, on n'est plus chez nous et moi je me sens pas de revenir tout le temps parce que je me sens vraiment exclue et je me sens pas à l'aise quand j'y reviens. Moi j'y vais, mieux je suis quoi. Voilà. Même s'il y a plein de bons souvenirs, c'est mieux sans. Benjamin a vécu ici une semaine sur 2 jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, lui, son frère et sa sœur ne sont venus qu'un week-end sur 2. Puis plus du tout. Leur relation avec leur belle-mère était trop conflictuelle. Pourquoi es-tu méchante avec moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tu me reproches d'être moi-même? Souvenir encore douloureux d'une lettre écrite à sa belle-mère alors qu'il avait 10 ans. Dis-moi ce que j'ai fait pour mériter tes reproches. Elle était sur nous, à tout le temps nous accrocher comme une sangsue, à nous dire non, mais c'est pas comme ça qu'il faut agir, arrête d'être comme ça, fais pas ci, fais pas ça. C'était ça. Et toi, tu reconnais que t'as peut-être eu tes torts aussi? Possible, oui. Mais elle me reprochait tellement de bêtises futiles, la moindre chose. Vraiment. Je mettais un couvert de travers dans le lavabo, c'était la fin du monde encore. Je me prenais tout ça dans la figure alors que tout allait bien avant qu'elle arrive. Elle m'a privé du père dont j'avais besoin pendant mon enfance et mon adolescence. D'un père qui me donne des conseils, qui soit là pour moi. Parce que t'as l'impression que ton père a choisi ta belle-mère? Il n'a pas eu le choix, il s'est laissé manipuler. C'est ce que je dirais. Benjamin a très peur de l'avenir, car ces rivalités entre belle-mère et beaux-enfants peuvent durer toute une vie. Certaines situations sont complètement bloquées. Claire vit une guerre froide avec ses 2 belles-filles, âgées de 20 et 23 ans. Ce jour-là, elle fait ses courses de Noël avec une amie. J'ai très peur de faire tomber, en fait. Je suis assez malade. Moi aussi. Mais comme chaque année, elle n'offrira rien aux filles de son mari. Non. Ce serait pas bien vu de toute façon et elles accepteront... Enfin, je pense que la deuxième accepterait peut-être, celle qui a 20 ans. Mais celle de 23 ans, clairement, je crains qu'il n'aille à la poubelle. Mais on est dans un statu quo qui fait qu'on ne parle pas, qu'on n'échange pas, qu'on s'écrit pas de mail, pas de SMS. Je sais même pas si j'ai son numéro de téléphone, en fait. Donc, je suis pas sûre et je pense pas qu'elle ait le mien. Et elles vous font pas de cadeaux, donc, évidemment? Ah non, jamais. Non, j'ai jamais eu. Non, jamais. Et ça fait 15 ans. Cette enseignante est en colère contre son mari qui ne ferait rien pour les réconcilier. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Mais avant ça, elle a élevé ses fillettes qui n'étaient pas les siennes. J'ai peut-être essayé de prendre la place, non pas de mère auprès de mes belles-filles, mais au moins essayer de leur transmettre des valeurs. Je suis vraiment sur cette idée-là. Et quand j'ai eu mes propres enfants, je me suis rendu compte que c'était pas mon rôle de leur transmettre des valeurs. Et du coup, peut-être qu'effectivement, je les ai rejetés. Et il y a eu peut-être quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. Mais... Vous pensez que vous avez été trop dur avec elle? J'ai été... Ouais, tout à fait, clairement. J'avais... Enfin, je sais pas, quand j'ai connu leur père, j'avais une trentaine d'années. J'étais dans l'idéal de la famille aussi. Mes parents m'avaient inculqué des valeurs et je voulais les transmettre. À 44 ans, Claire envisage parfois de quitter son mari. Elle ne s'imagine pas vieillir comme ça. Je suis pas très optimiste quant à la suite, notamment les mariages éventuels, les enfants, les petits-enfants, etc. Je sais pas quelle sera ma place après. Je sais pas. Ouais, c'est-à-dire, vous allez peut-être être grande marâtre. Voilà, peut-être un jour. Et je sais pas quelle est la place d'une grande marâtre, ça on n'en a pas encore vu dans la littérature, hein, les grandes marâtres. Depuis 15 ans, le nombre de séparations a augmenté de 60%. Refaire sa vie et s'occuper des enfants de l'autre
pourrait devenir un jour banal. Les futures générations de marâtres vont devoir trouver leur place.